Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Merde, c'est à moi. Pardon. David Castello-Lopez est avec nous. Chaque jour, il nous entraîne aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien de la plupart des Français, c'est le micro-ondes. C'est pas mon quotidien, mais c'est votre quotidien. Qui a inventé le micro-ondes, David ? Oui, on dit souvent le micro-ondes, des fois ça chauffe les plats de façon inégale et donc on se retrouve avec des lasagnes mi-congelées, mi-brûlantes. Oui, c'est on vrai, le dit. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qu'on dit moins sur le micro-ondes, c'est que c'est un appareil qui apprend aux gens à vivre en société. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est, avec le frigidaire, la pierre angulaire des cuisines d'open space. Un appareil que tout le monde veut utiliser au même moment, au même endroit et pour les mêmes raisons. Et qui du coup, pour cette raison, fait subitement ressembler n'importe quelle entreprise à une coloc sur le point de dégénérer. J'en ai fait l'expérience un jour, quand j'étais à l'école de journalisme. La promotion immédiatement en dessous de la mienne avait acheté un micro-ondes. Nous, on n'en avait pas dans notre promo. Et un jour, quelques garçons de ma promotion et moi, on est allé leur demander si on pouvait l'utiliser. Alors, on l'a peut-être demandé de façon... pas tout à fait assez cérémonieuse, c'est possible, c'est même probable, mais le fait est que plusieurs personnes de la promotion d'en dessous nous ont sauté dessus pour nous dire que comment ça, vous utilisez notre micro-ondes ? Non mais ça va pas, ah c'est nous qu'on l'a acheté. Bon, juridiquement, ils avaient pas tort, mais disons que c'était pas très chaleureux comme attitude. Vous voyez, c'était, si vous voulez, l'attitude du coloc un peu psychorigide qui met des étiquettes sur ses yaourts. Et comme j'étais jeune, eh bien j'ai décidé de riposter en écrivant un email à ces gens-là, un email d'une très grande violence à ces gens donc qui nous avaient barré la route du micro-ondes. J'ai relu cet email il y a pas si longtemps. Et ça m'a paru, disons, pas aberrant sur le fond, mais disproportionné. C'est-à-dire que c'était un peu comme jeter du napalm sur quelqu'un qui vous aurait bousculé dans la rue. Vous voyez, et de ce point de vue-là, je suis obligé de dire que c'était pas très malin et je le referai pas aujourd'hui. Reste que cette querelle, elle montre bien que le micro-ondes, c'est vraiment un objet super et pratique que tout le monde se bat pour avoir. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait très rapidement quelque chose que avant lui, on ne pouvait faire que très lentement. Sur les plats préparés qu'on achète au supermarché, c'est toujours marqué au micro-ondes 25 secondes, au four 3 jours. Voyez ? Donc autant vous dire que la question pour les gens paresseux comme moi, elle est très vite répondue. Et en plus, figurez-vous que les origines du micro-ondes sont fun. C'était juste après la guerre, dans une entreprise américaine qui s'appelle toujours d'ailleurs Raytheon, et qui travaille sur l'électronique militaire. Dans les locaux de Raytheon, il y avait plein de machines qu'on appelle des magnétrons. Moi, magnétron, je pense que ce serait plutôt un beau nom pour du caca du futur, voyez. Mais ce n'est que mon avis, car la véritable fonction d'un magnétron, c'est d'envoyer des ondes radar. Un jour, l'un des ingénieurs qui travaillait sur un magnétron, qui s'appelait Percy Spencer, il a remarqué qu'une barre au beurre de cacahuète qu'il avait dans sa poche avait fondu sans raison. Alors il s'est dit, mais attends, c'est peut-être le magnétron. Alors il a fait une expérience avec un œuf qu'il a mis devant le magnétron, et l'œuf lui a explosé au visage, comme font les œufs quand ils sont soumis à des ondes de ce type-là. Puis le lendemain, il a fait une expérience avec du maïs. Le maïs s'est transformé en popcorn. Et en gros, le micro-ondes était inventé. Il a juste adapté la chose. Le mec, il était devant le micro-ondes. Il était devant le magnétron qui envoyait des ondes, mais qui étaient des ondes de radar, disons. Non, mais j'ai pas compris parce que sa barre de céréales, là, elle était dans sa poche, mais sa poche, elle n'était pas dans le magnétron. Non, mais en fait, c'était devant le magnétron. Il y avait pas quelque chose qui protégeait l'émetteur dangereux. Mais lui, il n'a pas explosé, le gars. Lui n'a pas explosé. Encore une fois, alors je sais pas. Il vit toujours. Non, c'était vraiment il y a très longtemps. C'était en 1946. C'était mais il est mort en 48, donc réfléchissez. Non, c'était qu'à l'époque, effectivement, on n'avait pas d'informations sur ce genre d'ondes. Mais encore une fois, les ondes de micro-ondes ne sont pas forcément mauvaises. Elles sont non ionisantes. Je pense qu'on sait dire, elles peuvent pas briser nos molécules. Donc, à mon avis, vous avez un séminaire micro-ondes prévu à l'animation pendant l'été, à mon avis, pour être si péremptoire. Le premier micro-ondes du monde, il s'appelait le Radar Range et il est sorti en 1946. Il pesait 340 kilos. Et il mesurait 1m80. Voilà, pas hyper pratique dans une cuisine. Mais les premiers micro-ondes grand public, eux, qui ont eu du succès, ils datent
de 1967, mais il coûtait encore l'équivalent de 3000 € pour un micro-ondes, beaucoup. Et ce n'est donc que dans les années 80, quand ils ont commencé à être moins chers, que les micro-ondes sont devenus des objets vraiment populaires. Et d'ailleurs, c'est précisément au milieu des années 80, quand j'avais 5 ans, que mes parents en ont acheté un pour la première fois. Alors, pour finir, il y a un mythe assez tenace avec les micro-ondes. Et ce mythe, c'est qu'on ne peut pas y mettre des choses en métal. Et c'est vrai que j'ai éprouvé moi-même que ça quelquefois, que quand j'ai mis des assiettes de ma grand-mère avec un liseré d'argent un petit peu tordu sur les bords, ça a fait comme une sorte de mini-feu d'artifice. Mais figurez-vous que c'est plus compliqué que ça. En fait, vous pouvez, sans grand danger, mettre des objets en métal lisse dans votre micro-ondes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du métal à l'intérieur des micro-ondes. Genre l'arrière, c'est du métal, il y a du métal sur la porte. Donc moi, ça m'a toujours tout pour mais pourquoi on ne peut pas en mettre alors qu'il y en a déjà? Le problème, c'est plus si vous mettez du papier aluminium froissé à l'intérieur avec plein de petits angles, parce que le problème, ce n'est pas le métal, ce sont les angles sur le métal. C'est pour ça que dans le doute, on dit aux gens d'éviter. Mais dans l'ensemble, je vous dis, c'est possible. Hein, comme idée reçue que je viens de détruire, avouez que c'est pas mal. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu l'intérêt de faire Olivier Pouls sur la question. Pour finir, on ne sait jamais s'il faut mettre le couvercle ou pas. Ah, toujours. Le couvercle, oui, ça permet si vous aimez nettoyer souvent votre micro, oui, voilà, parce qu'en général, c'est pas une question de danger, c'est une question que ça fait des petits éclats, que ça risque de salir votre micro. Il faut toujours percer les barquettes. Ah oui, pour la même raison que les œufs explosent quand on les met dedans, les barquettes risquent d'exploser aussi puisqu'elles sont fermées, donc il y a de la vapeur et ça fait exploser par la pression. Pour finir, j'avais remarqué qu'on n'avait pas de micro-ondes dans notre open space à Historiquement Vôtre. Je crois qu'il y en a un, mais il est à l'autre bout de la rédaction d'Europe 1. Donc si la direction d'Europe 1 pouvait faire un effort, ce serait super. Je promets d'être un colloque exemplaire en tout cas. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Historiquement Vôtre.